Le livre du Deutéronome chapitre 28. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Tes enfants, le produit de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et c'est par 7 chemins qu'ils fuiront devant toi. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils auront peur de toi. L'Éternel te comblera de bien en multipliant tes enfants, les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol dans le territoire qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, pour que tu les respectes et les mettes en pratique. Et lorsque tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour suivre d'autres dieux et les servir. En revanche, si tu n'obéis pas à l'Éternel ton Dieu en respectant et mettant en pratique tous ses commandements et toutes ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui t'atteindront et seront ton lot. Tu seras maudit dans la ville et dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Tes enfants, le produit de ton sol, les portées de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera maudit. Tu seras maudit à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises où tu t'engageras, jusqu'à ce que tu sois détruit et disparaisses. Ce ne sera pas long, à cause de la méchanceté de tes agissements, qui t'aura amené à m'abandonner. L'Éternel attachera la peste à toi, jusqu'à ce qu'elle t'élimine du territoire dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de dépérissement, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de rouille et de nielle. Tout cela te poursuivra jusqu'à ce que tu disparaisses. Le ciel au-dessus de ta tête sera de bronze, et la terre sous tes pieds sera de fer. En guise de pluie, l'Éternel enverra à ton pays du sable et de la poussière, et il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin, et c'est par 7 chemins que tu fuiras devant eux. Tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre servira de nourriture à tous les oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère qui a frappé les Égyptiens, d'hémorroïdes, de gales et de teignes, et tu ne pourras pas en guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'affolement, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras pas de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours exploité, pillé, sans personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée, et c'est un autre homme qui couchera avec elle.
Tu construiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple, tes yeux le verront et languiront constamment après eux, mais ta main restera sans force. Un peuple que tu n'auras pas connu mangera le produit de ton sol et de ton travail, et tu seras tous les jours exploité et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te rendra fou. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel vous enverra, toi et le roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que vous n'aurez pas connue, ni toi, ni tes ancêtres. Et là tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Tu seras un sujet d'étonnement, de proverbes et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te conduira. Tu répandras beaucoup de semences sur ton champ, et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes, tu les cultiveras, et tu ne boiras pas de vin, ni ne feras de récolte, car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers sur tout ton territoire, et tu ne t'enduiras pas d'huile, car tes olives tomberont. Tu auras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils partiront en déportation. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du produit de ton sol. L'étranger en séjour chez toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus bas. Il te fera des prêts, et toi tu ne pourras pas lui en faire. Il sera la tête, et toi la queue. Toutes ces malédictions t'atteindront. Elles te poursuivront et seront ton lot jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas respecté ses commandements et ses prescriptions qu'il te donne. Elles seront à toujours pour tes descendants, et toi comme des signes et des prodiges. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance générale servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et des privations générales, les ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il t'imposera une domination inflexible jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Ce sera une nation dont tu ne comprendras pas la langue. Une nation au visage dur, qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni vin nouveau, ni huile, ni portée de ton gros et de ton petit bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait disparaître. Elle t'assiégera dans toutes tes villes, jusqu'à ce que tes murailles tombent, ces hautes et fortes murailles dans lesquelles tu auras placé ta confiance sur tout ton territoire. Elle t'assiégera dans toutes tes villes, dans tous les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi, tu mangeras tes enfants, la chair des fils et des filles que l'Éternel ton Dieu t'aura donnés. L'homme le plus délicat et le plus raffiné parmi vous aura un regard dépourvu de pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur sa poitrine, pour ceux de ses enfants qu'il aura épargnés. À aucun d'eux il ne donnera à manger de la chair de ses enfants, dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui restera plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans toutes tes villes. La femme la plus délicate et la plus raffinée parmi vous, celle qui, par raffinement et délicatesse, n'essayait même pas de poser à terre la plante de son pied, aura un regard dépourvu de pitié pour le mari qui repose sur sa poitrine, pour son fils et pour sa fille.
et même pour le nouveau-né sorti de son ventre, pour les enfants qu'elle mettra au monde. En effet, manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse où ton ennemi te réduira dans tes villes. Si tu ne veilles pas à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi qui sont écrites dans ce livre, à craindre ce nom glorieux et redoutable, celui de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera, toi et ta descendance, de fléaux extraordinaires. Il te frappera de fléaux importants et durables, de maladies graves et tenaces. Il t'amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de fléaux qui ne sont pas mentionnés dans le livre de cette loi. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'en petit nombre, parce que tu n'auras pas obéi à l'Éternel ton Dieu. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même il prendra plaisir à vous faire disparaître et à vous détruire. Vous serez arrachés du territoire dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là, tu serviras d'autres dieux que ni toi ni tes ancêtres n'avaient connus, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel te donnera un cœur inquiet, des yeux affaiblis, une âme découragée. Ta vie sera comme suspendue à un fil devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour tu n'auras pas confiance dans l'existence. À cause de la frayeur qui remplira ton cœur et du spectacle que tes yeux verront, tu diras le matin, si seulement c'était le soir, et tu diras le soir, si seulement c'était le matin. L'Éternel te ramènera par bateau en Égypte, par le chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Là, vous vous vendrez vous-même à vos ennemis comme esclaves et servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de conclure avec les Israélites dans le pays de Moab, en plus de l'alliance qu'il avait conclue avec eux à Horeb.